Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom du Mashiach. Et soyez bons, mes amis, prends soin de ces enfants. Alléluia, mes amis, je vous convie à la prière, Père, que ton soit béni, je Mashiach. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Père. Père, tu nous éclaires encore. Merci pour ce partage, que ton esprit prenne toute la place au nom du Mashiach. Alléluia. Mes amis, je discutais, mes amis, avec un homme, hein, mes amis, qui se trouve dans une religion, hier. Et mes amis, je voyais la sincérité de cet homme-là, mes amis. Je voyais la sincérité chez cet homme-là. Vous comprenez ça? Et mes amis, et cet homme-là, donc, j'ai fini par lui dire, heureusement que le Machia, mes amis, a dit qu'il a encore des enfants en dehors de la bergerie et qu'il ira les chercher lui-même. Donc, si tu es sincère avec le Machia, t'en fais pas, tu vas rentrer à la bergerie. Alléluia, mes amis, c'est comme ça. Et puis je suis parti, j'étais content. Mes amis, je le remets entre les mains du Machia. J'aime mon frère, c'est mon frère. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est comme ça, mes amis. Donc, lorsqu'on voit, mes amis, le système, mes amis, des religions, mes amis, on voit des systèmes, mes amis, où les gens, mes amis, sont bien égarés, bien comme il le faut, mes amis. Mes amis, si là-dedans il y a des enfants du Seigneur, nous restons tranquilles, mes amis. Basons-nous sur ce que Yoshua a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ira chercher ses brebis une par une. Vous voyez ça? Donc, mes amis, on peut être, mes amis, sincères et être égarés. Hein, hein. Et mes amis, nous allons voir aussi, mes amis, que on va parler de la gentillesse. La gentillesse, mes amis, c'est quoi? Mes amis, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Nous allons voir ça. La gentillesse, mes amis, il y a beaucoup de gentils en enfer. Mes amis, le titre du message, mes amis, c'est il y a beaucoup de gentils en enfer et la sincérité n'exclut pas l'égarement. Il y a beaucoup de gentils en enfer et la sincérité n'exclut pas l'égarement. Père, prends toute la place, Père, que ton esprit dirige ce partage et que ton nom soit glorifié, que tes enfants mangent bien comme il le faut, que nous soyons bien nourris au nom du Mashiach. Amis, c'est terrible. Il y a beaucoup de gentils en enfer et la sincérité n'exclut pas l'égarement. Vous comprenez ça? Amis, nous allons voir ça. Oh, la gentillesse. Mes amis, nous allons voir, mes amis, l'égarement. Mes amis, quand, mes amis, un enfant du Seigneur, mes amis, est égaré, il est pour un moment. Il faut le comprendre, mes amis. Il est pour un moment. Parce que, mes amis, nous allons voir qu'il y a des vases d'honneur, mes amis, et des vases, mes amis, d'un usage vil. Vous comprenez ça? Nous allons voir ça. Des vases de déshonneur. Des vases pour mes amis, c'est terrible. Des vases pour l'honneur, mes amis, et mes amis, des vases, mes amis, pour le déshonneur. Vous allons voir ça? Il y a ça, ça existe. Vous voyez ça? Donc, si tu as un vase d'honneur, même si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, ben, tu vas le rencontrer. Parce que Yahushua n'est pas un homme pour mentir. Mes amis, basons-nous sur ce que Yahushua a dit et restons dans la paix. Alléluia. Mes amis, le verset central, mes amis, le verset central, mes amis, du partage, mes amis, c'est dans 1 Thessaloniciens, mes amis, nous allons voir ça, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. Mes amis, ça c'est le verset central. Parce que nous allons voir, mes amis, que il y a des gens, mes amis, qui sont sincères, mais qui sont égarés, mes amis, mes amis, ils sont sincères, mais ils ne sont pas dans la sanctification. Ils sont sincères, mais ils ne sont pas dans la sanctification, mes amis. Vous allez voir ça? Vraiment, ça, mes amis. Mes amis, que tu peux être sincère et être égaré. Mes amis, le verset central, les amis, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. Vous allez voir ça? Amis, donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que Yahushua, mes amis, va faire entrer ses enfants un par un à la bergerie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Maintenant, mes amis, on va s'intéresser rapidement, avant de prendre quoi que ce soit comme verset, on va s'intéresser à la gentillesse. La gentillesse, mes amis, regardez, on va s'intéresser à la gentillesse. Le mot gentil, définition du mot gentil, mes amis. Gentil, regardez ça. Gentil, il est gentil, il y a des gentils, nous sommes gentils. Regardez. Ah, mais oui, j'ai le mode avion. Ah oui, alléluia, il faut que je désactive le mode avion. Le choix est bon. Voilà.
Donc, gentil. On va chercher ce que ça veut dire. Gentil, mes amis, qui plaît par sa grâce, qui plaît par sa délicatesse morale, sa douceur. Mes amis, qui plaît par sa grâce. Quelqu'un de gentil qui plaît par sa grâce. Mes amis, est-ce que vous avez déjà assisté, mes amis, à une délivrance, quelqu'un qui est possédé par l'esprit des eaux? Vous avez déjà assisté à ça? Mes amis, eh bien, je vous le dis, eh bien, il n'y a rien de plus gracieux, mes amis, que quand ce démon-là se manifeste. C'est une grâce bizarre. Mes amis, la gentillesse, nous allons parler de la gentillesse, mes amis. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Amis, la gentillesse, donc il est dit, qui plaît par sa grâce, qui plaît par sa délicatesse morale, sa douceur. Mes amis, quand vous voyez ce démon qui se manifeste là, mes amis, il n'y a rien de plus gracieux. C'est la grâce bizarre, là, mes amis, je vous le dis. La gentillesse, mes amis, nous allons voir, mes amis, que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit, mes amis. Ça fait partie des fruits de l'esprit. J'ai dit, mes amis, à quelqu'un qui m'est proche, je lui ai dit, un jour, elle me parlait de la gentillesse. Oui, la gentillesse, on est gentil, ça vient d'Elohim. Je lui ai dit, mes amis, j'ai dit à cette personne proche, mes amis, Hitler était gentil avec son chien. Allons voir ça. Allons voir ça, mes amis. Allons voir ça. Hitler et son chien. Voilà, Hitler et son chien. Vous voyez? Il n'y a pas de vidéo, mes amis, mais il y a des photos. Donc, Blondie, mes amis, voilà, c'est son chien, je ne sais pas quoi là. Regardez. Hitler développa dès lors un grand respect pour cette race de chiens, donc les bergers allemands. Vous voyez? Donc, Hitler était gentil avec son chien. J'ai dit ça à quelqu'un, mes amis. La personne était choquée. Hitler était gentil avec son chien. La gentillesse, mes amis. On parlait de la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il faut qu'on comprenne les choses. Il y a beaucoup de gentils en enfer. Il y a beaucoup de gentils en enfer, mes amis. Il faut qu'on parle terre à terre, mes amis, qu'on puisse comprendre les choses au nom du Mashiach. Il y a beaucoup de gentils en enfer. Beaucoup de gentils en enfer. Alors, mes amis, toi avec ta gentillesse là, reste gentil. Reste gentil. Vous avez quel jeu de mots, Yoshua est bon. Donc, mes amis, vous comprenez, il y a beaucoup de gentils en enfer. Regardez. On va aller dans mes amis, Yoshua est bon. Nous allons aller, mes amis, dans la parole. Donc, mes amis, il est dit, donc nous sommes dans Yohanan 10, verset 14 à 16. Moi, je suis le bon berger, je connais les miens, d'accord? Et les miens me connaissent. Donc, Yohanan, donc c'est Jean. Moi, donc verset 14, moi, je suis le bon berger, je connais les miens et les miens me connaissent. Amis, les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je donne mon âme pour mes brebis. Alléluia. J'ai encore au verset, mes amis, je mets ça en vert. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. Mes amis, vous voyez, les choses sont claires. Mes amis, quand tu vois une brebis du Seigneur, mes amis, bien égarée, bien comme il le faut, là, mes amis, elle est égarée, bien comme il le faut, mes amis, fais confiance à Yahushua Mashiach, qui ira la chercher en son temps. Au temps du Mashiach. Mais il faut comprendre les choses. Les choses sont simples. Amis, on se dit, mais comment Père, comment tu vas faire? La personne croit des choses bizarres, la personne est envoûtée, la personne est bien possédée. Mes amis, comment tu vas faire, mes amis? Eh bien, ne limitons pas Yahushua. Laissons faire Yahushua, mes amis. En son temps, vous allez voir. La personne va venir au Seigneur en son temps. Comment dire? Mes amis, il faut être dans la joie et dans la paix, la joie du Seigneur. Mes amis, je me rends compte, mes amis, de plus en plus, mes amis, qu'il faut arrêter le zèle amer, mes amis. Parce que, mes amis, je combats cela, personnellement. Et je vois, mes amis, que, le fait de rester dans la paix, mes amis, je vois que Yahushua travaille. Il travaille, c'est tout.
Il fait son œuvre, mais toi, reste, n'essaie pas de faire les affaires du Mashiach sans lui. Les amis, c'est un combat. Chaque disciple doit combattre cela. On a envie que les âmes soient sauvées, on a envie. Mais calme-toi. Reste dans la prière et fais ce que Yahushua te demande de faire. Et c'est tout. Et sois spectateur de Yahushua, sois spectateur. Regarde ton Père travailler. Les amis, cette leçon-là est pour moi aussi. Alléluia. Moi, le premier. Yahushua est bon, mes amis. Donc mes amis, voyez, Yahushua a encore d'autres brebis en dehors de la bergerie, mes amis. Vous voyez ça? Donc faites-lui confiance. Vous savez comment il a arraché Paul des mains du diable, mes amis. Vous voyez comment il a arraché Paul? Vous allez voir ça? Il a arraché Paul, mes amis. Comment il a arraché Paul, mes amis? Paul est devenu aveugle 3 jours. Il a arraché. Il est venu, mes amis, parce que Paul était zélé. L'ami, c'est terrible. Quelle que soit ta condition, dès que tu es enfant du Seigneur, il va t'arracher de Babylone. Il faut comprendre cela. Regardez. Nous sommes dans Galates. Le choix est bon, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Galates 5. Regardez. 22 à 26. Regardez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur, nous provoquons les uns les autres, nous envions les uns les autres. Mes amis, où est-ce que vous avez vu la gentillesse là-dedans? Où est-ce que vous avez vu que là-dedans, comme fruit de l'esprit, il y a la gentillesse? Ça n'y est pas, mes amis. Il y a beaucoup de gentils en enfer. Amis, c'est terrible. Il y a beaucoup de gentils qui sont possédés bien comme il le faut. Amis, c'est terrible, mes amis. La gentillesse. Amis, faisons amis, il est dit à l'homme, on regarde à ceux qui frappent les yeux. Mes amis, il faut qu'on arrête, mes amis, de regarder avec les yeux de nos yeux physiques. Mes amis, il faut qu'on regarde avec nos yeux spirituels. Mes amis, c'est terrible. Il faut regarder au cœur comme le Mashiach. Mes amis, Yoshua ne peut pas regarder au cœur, mes amis. Regardons au cœur. Mes amis. Vous avez des loups d'exemple en brebis. Vous avez des gens, mes amis, quand ils sourient, là, mes amis, il y a des dents là, qui sont longues comme pas possible. Yoshua est bon. Yoshua est bon, mes amis. Mes amis, regardez. C'est un court message, mes amis, mais qui va nous aider beaucoup avec l'aide de l'esprit. Vous voyez ça? Acte 9, regardez ça. Acte 9, verset 1 à 16, regardez ça. Mes amis, or Shaoul, donc Paul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, mes amis, alla vers le grand prêtre. Mes amis, il respirait le carnage. Mes amis, il était là pour détruire, mes amis, détruire les enfants du Mashiach. Paul, mes amis, il avait pour mission dans sa tête, mes amis, c'était un combattant des disciples du Mashiach. Vous comprenez? Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait quelques-uns qui étaient de la voie homme ou femme, il les amena liés à Yahushua. Donc il avait pour mission d'aller là, à Damas, et de ramener des gens liés, mes amis, des gens qui aiment le Seigneur, de les ramener liés. Sa mission, mes amis, il était convaincu, mes amis, il était zélé comme pas possible. Mes amis, il n'y avait pas plus zélé que Paul, que Shaoul. Et comme il était en marche, il arriva près de Damas. Et soudainement, une lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de lui. Mes amis, laissons le Mashiach faire ses affaires. Mes amis, en son temps, il ira chercher ses enfants. Il va les arracher de Babylone. Vous voyez ça? Et là, il est en train d'arracher Shaoul. Là. Il l'arrache de Babylone. Mes amis, mes amis, c'est terrible. La rencontre avec le Mashiach, avec son sauveur. Mes amis, c'est terrible. Vous voyez ça? Et étant tombé par terre, mes amis, il entendit une voix qui lui disait, « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Yahushua que tu persécutes. » Il était dur de rejeter contre les aiguillons. Alors, tremblant et effrayé, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ça y est, mes amis, il a turnover, ça y est, il a tourné, le vent a tourné. Ça y est, dans sa vie, le vent a tourné dans la vie de Shaoul, là, maintenant, là, d'un coup. À tel point, mes amis, que les disciples du Mashiach vont dire, mais Père, il persécutait tes enfants, il persécutait. Mais le Père va les rassurer.
Ils ne vont pas comprendre comment il y a eu, mes amis, eh ben, volte-face. Il ne faut pas comprendre ça. Il y a eu volte-face. D'un coup, intervention divine. Mes amis, restons calmes avec mes amis, hein, les enfants du Seigneur qui sont égarés là. Restons calmes. Ils sont égarés pour un temps. Restons calmes. Hein? Mes amis, il ne faut pas qu'on limite la puissance du Seigneur. Même avant ta mort là, hein, eh ben, Yahushua peut te sauver. Regardez le larron sous la croix, mes amis. Même avant ta mort. Si tu es enfant du Mashiach, mes amis, c'est terrible ça. Restons calmes. Restons calmes, mes amis. Restons calmes. Hein? Alors, tremblant et effrayé, verset 6, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Mais les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, incapables de parler par terreur, entendant en effet la voix, mais ne voyant personne. Et Shaoul se leva par terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Et le conduisant par la main, ils le menèrent à Damas. Mes amis, Yahushua, mes amis, ben, en son temps, va te mettre à son service. Terminé. Que les méchants le veulent pas, ne le veulent pas, que Satan ne le veut pas, qu'un tel ne le veut pas, le temps du Mashiach est le temps du Mashiach. C'est tout, mes amis, c'est tout. Le temps du Mashiach est le temps du Mashiach. Et un point, c'est tout. Mes amis, rappelez-vous le verset central, hein, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. Mes amis, rappelons-nous ce verset-là, d'accord? On va y arriver. D'accord? Et il fut 3 jours sans voir et sans manger ni boire. Donc 3 jours, mes amis, il était aveugle. D'accord? Alléluia. Hein? Sans manger, sans boire. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Chanania. Le Seigneur lui dit en vision, Chanania, et répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue, appelez la droite, et cherche dans la maison de Yehuda un nommé Shaoul de Tars. Car voici qu'il prie. Il est en train de prier. Il est en train de prier, mes amis. Durant ces 3 jours, il est en train de prier. Et maintenant, il prie vrai. Avant, il ne priait pas vrai, maintenant, il prie vrai. Vous voyez ça? Il est en train de prier. Mais quand voici qu'il prie, il est en train de prier, mes amis. Vous voyez ça? C'est terrible, ça. Je peux même de voir ça maintenant. Quand voici qu'il prie, mes amis, tu vas prier comme il le faut, au temps du Seigneur. Là, tu pries n'importe quoi, mes amis. Là, tu pries, ta prière n'arrive pas au plafond. Mais à un moment donné, si tu es enfant du Seigneur, tu vas prier comme il le faut. Et Yahushua va t'entendre. Comment ça? Voici qu'il prie. Voici qu'il prie. Mes amis, c'est terrible. Quand voici qu'il prie, qu'est-ce qu'il dit, mes amis? Père, délivre-moi. Père, rends-moi la vue. Qu'est-ce qu'il dit? Père, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Et donc, Yahushua, mes amis, intervient. Quand voici qu'il prie, mes amis, c'est maintenant que l'Esprit me permet de voir ça. Quand voici qu'il prie, hein? Quand Yahushua va te toucher bien comme il le faut, là, tu vas prier comme il le faut. Tu vas prier de tout ton cœur comme il le faut. Il va t'écouter, le Père. Et il va t'entendre, il va t'écouter. Il va agir. Il va agir. Et là, vous avez, il est en train d'agir. Vous avez, il demande à son serviteur d'aller voir Shaoul. Voici qu'il prie. Yahushua est bon. Et il a vu en vision un homme du nom de Chanania entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Mes amis, Shaoul a prié, mes amis, et il a vu en vision Chanania. Mes amis, Yahushua lui parle déjà. Hein? Et il a vu déjà la scène que Chanania, un homme nommé Chanania, viendra et va lui imposer des mains. Donc, mes amis, c'est terrible ça. Il est rentré, mes amis, en relation avec le Père. Et le Père, mes amis, lui répond. Le Père, mes amis, lui donne des songes. Amis, c'est terrible, mes amis. Hein? Autant marqué là. Hein? Tu ne vis pas les choses spirituelles, eh bien, tu vas vivre ça si tu es enfant du Seigneur. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Tu vas faire des songes. Toi, des songes. Le Seigneur va te parler directement à ton cœur. Il va te parler. Tu seras un instrument entre ses mains. Tu comprends ça? Avant ça, mes amis, il va falloir qu'il te touche bien comme il le faut. de religieux que tu étais, tu vas devenir un disciple. Bien comme il le faut. Tu comprends ça? Tu vas abandonner Babylone bien comme il le faut. Babylone, mes amis, croit qu'il tient les enfants du Seigneur. Babylone croit qu'elle tient les enfants du Seigneur. Babylone croit qu'elle tient les enfants du Seigneur. Jamais de la vie. Mais Chanania répondit, Seigneur, j'ai entendu dire, pas beaucoup, concernant cet homme, combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Jérusalem.
Il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui évoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va parce que cet homme est un vase. Mes amis, on va arriver à notre verset central, d'accord? On va arriver, mes amis, à 1 Thessaloniciens 4, verset 4, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. On va arriver à ça. Mais le Seigneur lui dit, mes amis, verset 15, je vais mettre ça en vert. Mais le Seigneur lui dit, va parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Mes amis, on verra qu'il y a vase et vase. Mes amis, on verra qu'il y a des vases d'honneur, mes amis, et des vases de déshonneur. Vous voyez ça? Et mes amis, et là, Shaoul, mes amis, était un vase, mes amis, d'honneur. Un vase que Yahushua, mes amis, avait choisi. Mes amis, comprenez ça, mes amis, et que chacun de vous sache posséder son propre vase, la sanctification et de l'honneur, mes amis. Et Shaoul, mes amis, était ce vase d'honneur, même, mes amis, hein, il n'en prenait pas soin. Il n'en prenait pas soin, il n'était pas dans la vérité, mais il était ce vase d'honneur, choisi par le Seigneur. Hein? Mais le Seigneur lui dit, va parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Vous avez compris ça? Donc, mes amis, donc, le Seigneur a ses vases à lui, des vases d'honneur. Il faut comprendre ça. Même si, mes amis, nous voyons des gens se prostituer, mes amis, nous voyons des gens, mes amis, des meurtriers, mes amis, ici sont des vases du Seigneur, mes amis, à un moment donné, mes amis, ils vont venir à la bergerie. Vous comprenez ça? Et mes amis, à partir de ce moment-là, mes amis, ils vont tenir leur propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. Pour l'instant, mes amis, ils ne tiennent pas leur vase dans la sanctification et dans l'honneur parce qu'ils ne connaissent pas encore Yahushua. Mes amis, mais dès lors, le temps fixé, mes amis, ils vont se mettre, mes amis, dans la sanctification et dans l'honneur. Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Vous voyez, c'est terrible ça, mes amis. Les vases, mes amis, destinés à la souffrance. Des vases destinés à la souffrance. Mes amis, tous les disciples du Mashiach sont destinés à la souffrance, comme leur père, comme le potier. Nous allons voir le potier, Yoshua Mashiach a souffert bien comme il le faut. Donc, soit tu es disciple du Mashiach, tu vas souffrir bien comme il le faut. Donc, mes amis, mais le Seigneur lui dit, va parce que cet homme est un vase, mes amis. Que j'ai choisi, que le Père a choisi. Mes amis, il faut retenir ça. Il faut retenir ça, mes amis. Il faut retenir ça. Alléluia. Il faut retenir ça. Mes amis, regardez. Avant de parler de vase, mes amis, nous allons parler de lampe. Regardez ça. Matthieu 5. Regardez ça. Avant de continuer avec les vases, mes amis, nous allons parler de lampe. Regardez ça. Matthieu 5, verset 15 à 16. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, alléluia, verset 15, mais sur un chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les amis, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Les amis, le boisseau, là, mes amis, c'est la religion. Vous voyez, c'est la religion qui t'enferme là. Toi qui es dans une religion là, tu es enfermé, on t'empêche. Tu sens que tu es coincé, tu sens que les hommes, que tu n'as pas ta place. Tu sens que, tu le sens. Les enfants du Seigneur le sentent qu'ils sont pas à leur place dans ces systèmes d'hommes là. Tu sens ça, tu ressens ça, tu sens que tu n'es pas heureux, tu ne ressens pas la présence du Seigneur dans l'assemblée. Tu cherches le Seigneur, mais tu vois que le Seigneur n'y est pas. Tu le vois, tu es enfant du Seigneur, tu vois ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis que oui, tu vas rester pour prêcher la parole, pour amener la lumière, mais tu vas te fatiguer. Tu es chez Babylone, tu es à Babylone, tu veux faire quoi? Tu veux amener la lumière à Babylone? Sors de Babylone. Comment ça? Et donc tu es là, mais tu es sous un boisseau. Tu es une lampe du Seigneur, mais tu es sous un boisseau qui est la religion. Tu vois, tu es sous un boisseau, donc ton rôle, tu ne fais pas. Mais mes amis, nous allons voir, mes amis, il est dit que votre lumière brille ainsi devant les humains. Mais avant ça, on dit, mais on met cette lampe sur un chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lampe brille ainsi devant les humains. Mes amis, c'est Yahushua qui va intervenir. Il va intervenir pour te prendre, t'enlever du boisseau et te mettre pour briller bien comme il le faut. Alléluia! C'est Yahushua, mes amis, l'intervention, mes amis, du Père. Dès que tu es sa lampe, il va venir, il va faire le nécessaire pour que tu puisses briller devant les hommes, mes amis, et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux, afin que lui soit glorifié. Mes amis, c'est ça. Et donc, le message est là, mes amis. Le message est là. Regardez.
Regardez. Nous allons prendre Romains. Regardez ça. Regardez ça. Romains. Mes amis, le message est très profond. Le message est très profond. Regardez ça. Romains 9, regardez, versets 20 à 23. Regardez ça. Mais toi, ô humain, qui es-tu pour contester avec Elohim? Verset 20, mes amis. Le vase de terre dira-t-il à celui qui l'a modelé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas autorité sous l'argile pour faire en effet de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur? Mais si en voulant montrer sa colère et faire connaître ce qu'il peut, Elohim a supporté avec beaucoup de patience les vases de colère équipés pour la destruction, et ceci pour faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Mes amis, il y a des vases préparés d'avance pour la gloire, des vases, mes amis, des vases de miséricorde. Mes amis, il faut comprendre ça. Quand Jérémie, mes amis, disait, tu m'as connu depuis le ventre de ma mère, avant que je naisse. Mes amis, il y a des vases préparés d'avance. Mes amis, les vases du Seigneur sont préparés d'avance. Donc, dès lors que tu es brebis du Seigneur, le Seigneur va venir te chercher en son temps. Tu peux être attaché, possédé comme il le faut. Mais Yahushua va te déposséder et il va te traîner, t'arracher, te sortir de Babylone bien comme il le faut. Il va t'arracher de là. Sache-le. Sache-le. Mes amis, c'est terrible l'œuvre de Yahushua. Il faut qu'on reste dans la paix. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, il est dit des vases de miséricorde, mes amis, préparés d'avance. Alors que Sharon, mes amis, était un vase, mes amis, de miséricorde préparé d'avance. Mes amis, lui, il était dans son zèle amer. Il ne savait même pas qu'il avait rendez-vous. Il ne savait même pas qu'il avait rendez-vous, mes amis, avec le Père. Il ne savait même pas ça. Donc, je vous dis, c'est terrible ça. Alors que tu ne sais même pas que tu as rendez-vous avec ton Père. Tu es en train, tu ne comprends pas pour toi, tu es dans la vérité. Mes amis, tu es dans la vérité pour toi, tu es sincère. Mes amis, la sincérité n'exclut pas l'égarement. Donc, tu es sincère. Et mes amis, l'homme que j'ai rencontré m'a dit, il va même prier pour moi pour que je puisse revenir, mes amis, à la bergerie des hommes. C'est terrible. Enfin, il ne m'a pas dit la bergerie des hommes, mais moi je vous dis, il veut prier pour moi pour que je puisse retourner à la bergerie des hommes. Yoshua Imo, mes amis, le bon berger, le vrai berger, mes amis, je l'ai rencontré, pas besoin d'autre berger. Le véritable berger, Yoshua Mashiach, mes amis, il m'a rencontré, pas besoin d'autre berger bizarre. Yoshua Imo, mes amis, Yoshua Imo. Donc, c'est pour vous dire, il y a des vases, mes amis, pour l'honneur et d'autres pour le déshonneur. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, des vases préparés d'avance, mes amis, de miséricorde, des vases, mes amis, d'honneur préparés d'avance. Mes amis, les choses du Mashiach sont comme ça. Et ce n'est pas autrement. Donc, mes amis, restons dans la paix. Le blé ne peut pas devenir ivraie, l'ivraie ne peut pas devenir blé. Restons dans la paix, ce sont les choses du Seigneur. Et mes amis, restons à la disposition du Seigneur, mes amis, et glorifions-le, exaltons son nom. Simplement, restons dans la paix du Seigneur. Regardez, amis, le verset central, on va finir par là. 1 Thessaloniciens 4, verset 4. Regardez, mes amis. Que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. Amis, voilà, quand tu as rencontré le Seigneur, eh bien, ton vase, qui est le vase du Seigneur, eh bien, tu le possèdes dans la sanctification et dans l'honneur. Tu le possèdes dans la sanctification et dans l'honneur. Tu prends soin de lui. Et mes amis, les gens, mes amis, qui sont peut-être du Seigneur, mes amis, ils sont donc des futurs vases d'honneur, mes amis. Eh bien, si tu n'es pas dans la sanctification, ben sache que tu dois rentrer dans la sanctification. Tu vois ça? Tu peux être un futur vase d'honneur, mais ne pas être dans la sanctification. L'ami, c'est terrible ça. Et dans l'honneur, l'ami Paul, mes amis, n'était pas dans l'honneur. Comme ça, avant sa rencontre avec le Mashiach. Mais il faut qu'on comprenne les choses. Si tu vois que tu n'es pas dans l'honneur, il faut te poser les bonnes questions.
tu n'es pas dans la sanctification. Alors que tu es sincère, tu veux servir le Seigneur, mais tu es dans la masturbation, tu n'arrives pas à t'en sortir, ou tu es dans l'adultère, tu veux lâcher ça, mais tu n'arrives pas. Hein? Tu es dans la convoitise des yeux des femmes, tu es dans la convoitise, tu n'arrives pas, tu essaies de ton mieux, mais tu n'arrives pas, tu es sincère. Et pose-nous une bonne question. Est-ce que tu as fait la rencontre avec ton Père? La rencontre, la véritable rencontre. Comme ça. C'est important de comprendre ça. Tu es sincère. Tu es sincère, mais est-ce que tu tiens ton vase dans la sanctification, dans l'honneur? Est-ce que c'est fait? Parce que, mes amis, c'est la condition, mes amis, hein, d'accéder au ciel. Quand le Père va revenir, mes amis, c'est une condition pour monter avec lui. Comme ça. Il faut comprendre les choses, mes amis. C'est la condition, mes amis, de monter avec lui. Posséder son propre vase dans la sanctification, dans l'honneur. Est-ce que tu sais ça, mais est-ce que tu es dans la calomnie, mes amis? Il ne faut pas qu'on se retrouve là-dedans. Il ne faut pas qu'on te retrouve là-dedans. Est-ce que tu as fait cette rencontre-là? Il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que dans ton système religieux que tu fréquentes là, est-ce que tu vois les fruits de l'esprit chez toi et chez les autres? Mais est-ce que tu vois les fruits de l'esprit chez toi d'abord? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu es dans la sanctification de l'honneur? Parce que tu peux être un Shaoul en puissance. Tu peux être un Shaoul en puissance, alors que tu crois que tu es dans la vérité, mais tu es dans l'égarement, mais tu es sincère. Tu es un Shaoul en puissance. Amis, il faut comprendre ça. Amis. Et puis, mes amis, ça demande, mes amis, l'humilité. Ça demande, mes amis, de reprendre. Je sais que c'est compliqué. Amis, c'est quand ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu es dans un système, on vient, on te dit que, Yahushua vient et te dit, eh bien, ton système là, mais c'est pas mon système, c'est un système d'hommes. Mes amis, tout ce qu'on voit sur la place, mes amis, ce sont des hommes qui ont mis ça en place. Ce sont des hommes. Reprenez seulement l'histoire. Allez voir l'histoire. Vous allez voir qu'il y a une église mère. Vous allez voir une église mère qui a donné naissance à tout ce qu'on voit. Vous allez voir que la mère des prostituées, les amis, il y a une mère des prostituées, la grande prostituée, qui a donné naissance aux prostituées. Allez voir l'histoire simplement. Intéressez-vous à l'histoire. Donc tu es dans un système d'hommes, établi par les hommes. Mes amis, la relation, Yahushua, mes amis, appelait les gens hors d'eux, mes amis. Souvent, il prêchait dehors. Et il allait, mes amis, dans les synagogues pour mes amis, pour prêcher la bonne nouvelle. Mes amis, pour gagner des cœurs. Mes amis, mais son église, il n'est pas un homme pour habiter dans des bâtiments faits de main d'homme. On le dit. En même temps, on aime bien les bâtiments béton. On aime bien ça. Alors que, mes amis, la relation, on le dit, tout le monde le dit, la relation, c'est une relation personnelle. Notre temple, mes amis, c'est le corps. Le temple de l'Esprit Saint, mes amis, c'est le corps, ton corps. L'Esprit Saint vient habiter dans ton corps. Et pas, mes amis, dans un bâtiment fait d'hommes. Un bâtiment fait de main d'homme. Mes amis, il faut comprendre ça. C'est une relation, mes amis, de cœur à cœur. C'est une relation de cœur à cœur. En premier. Il faut comprendre ça. C'est une relation de cœur à cœur en premier. Avant d'être... on peut s'assembler, mes amis, avec des frères et sœurs, mais qui craignent le Seigneur. On ne peut pas s'assembler avec n'importe quoi, mes amis. Il faut comprendre ça. Alors que, mes amis, c'est du grand n'importe quoi. Tu peux aller sur la Lune, sur Mars, ou comme tu veux. Tu peux réfléchir 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes sur ce que Yahushua te dit maintenant. Là, tu verras que c'est la vérité. Tu verras que c'est des systèmes, c'est des systèmes de compétition, c'est occuper le poste, faire ci, faire ça, et puis on accepte toutes les lois qui passent. Vous allez voir ça? On va même marier bientôt les hommes avec les hommes, les femmes avec les hommes. Regardez, vous allez voir ça, assistez à cela. Babylone, mes amis, on est en plein dedans. Donc, Yahushua t'invite à sortir de Babylone. Sortez de Babylone, mon peuple. Venez à lui. Donc, toi, cherche-le dès maintenant. Parle-lui. Tu es dans ta voiture, parle cause avec le Seigneur. Dis, Père, où es-tu? Où es-tu, Père? Je te cherche, où es-tu? Il va te répondre parce que c'est ton Père. L'ami Yahushua est bon, qu'il soit glorifié. Alléluia. Qu'il soit glorifié, Père, reçois l'adoration. Tu es bon, tu es digne de louange, Père. Tu es notre papa d'amour. Nous t'aimons, papa d'amour. Merci pour ton œuvre parfaite. Tu vas chercher tes enfants un par un. Merci pour ton œuvre parfaite, Père. Reçois l'adoration.
Par l'amour, les anges t'adorent, nous voulons nous associer aux anges pour glorifier ton Saint-Nom, Père. Merci pour un frère, merci pour une sœur, Père, qui est touchée par le message, ton message. Père, fais ce que tu as à faire, reçois l'adoration, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia, alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Le combat continue. Je vous dis à bientôt.